Les images aujourd'hui, c'est pas mal ce qui constitue la beauté d'un site Internet. Généralement, c'est toujours des moules, si on veut, des templates assez similaires, mais c'est vraiment les images qui vont venir redonner toutes les lettres de noblesse à votre site. Dans cette capsule, on va voir comment gérer vos images dans un site WordPress qui fonctionne avec le thème Avada. Mon nom est Kevin Filto et je vous guide vers l'autogestion de votre commerce en ligne. Le choix des images et les droits sur les images. La beauté d'un site Internet aujourd'hui, c'est pas mal relié à la qualité des images qui sont sur le site parce que souvent, ça reste un peu toujours le même moule au niveau de la disposition, le principe reste toujours la même chose. C'est vraiment les images qui vont venir donner une superbe qualité au site. Donc, c'est important de faire des bons choix d'images. Pour ça, il y a différents endroits où on peut se procurer des images. L'endroit, pour l'instant, prisé, parce que c'est vraiment un peu dispendieux, c'est les images libres de droit. Ça veut dire que vous pouvez acheter des images sur des sites Internet qui vous autorisent à les utiliser sur votre site Internet. C'est un petit peu moins la mode maintenant, puisque finalement, c'est des banques assez réduites d'images et on retrouve souvent les mêmes images. Donc, si vous achetez des images, surtout sur des sites où les images sont un petit peu moins dispendieuses, vous allez risquer de retrouver la même image que sur votre site, sur un autre site Internet, ce qui peut des fois réduire un petit peu la notoriété de votre site là, lorsqu'un un utilisateur de votre site s'en rend compte. Vous pourriez aussi utiliser vos photographies si vous avez un certain talent là, au niveau de la photo. Personnellement, moi je le fais, mais j'aime ça utiliser certaines de mes photos sur mes sites. Je trouve ça le fun. Évidemment, quand le sujet est relié à la photo, de faire ça. Cependant, faites toujours attention, évidemment, là, à la qualité de la photo, mais aussi aux autorisations que vous pourriez avoir besoin si vous photographiez des gens et que vous voulez les mettre sur votre site. Si vous êtes dans des endroits publics en général, il ne devrait pas avoir de problème, mais si vous utilisez vraiment des modèles ou tout ça, assurez-vous d'avoir une autorisation écrite de ces personnes-là pour les utiliser sur votre site, là, surtout dépendamment du contexte là, de votre site. Sinon, ben, évidemment, la solution premium, c'est d'utiliser un photographe professionnel. Lui, à ce moment-là, va être en mesure de vous recommander et aussi de vous suggérer des fois des bonnes idées là, au niveau de la qualité des photos ou de la façon de faire les photos. Les types de fichiers. Dans un site Internet, il est possible d'insérer différents types de fichiers. Il y en existe deux. Il y a les bitmaps et les vecteurs. Les bitmaps, ça va être plus comme des photos ou des illustrations complexes. Et les vecteurs, souvent, ça va être utilisé pour les logos, des graphiques ou des illustrations simples. La différence entre les deux, c'est que généralement, les bitmaps vont créer des fichiers assez lourds. Donc, il faut se limiter à la grandeur de l'image. Tandis que le vecteur, lui, c'est un fichier qui est mathématique, si on veut, qui va permettre l'agrandissement de l'image à l'infini sans utiliser plus de poids. Le type de fichier qui sort de votre appareil photo, c'est généralement JPEG, dans le fond, bitmap. Ou si un photographe vous fournit des photos ou des illustrations, ça va être comme ça. Il y a trois types de fichiers qu'on peut voir sur des sites Internet. Les extensions, si on veut, c'est qu'il y a le JPEG, PNG, puis GIF. GIF, il est un petit peu moins à la mode aujourd'hui, mais il est utilisé à l'occasion encore pour faire des animations. Sa contrainte est évidemment le poids et la réduction en qualité des couleurs. Le PNG, lui, il peut risquer de faire des fichiers assez lourds, surtout pour des photos. Il va être plus utilisé pour des illustrations, qui a beaucoup d'aplats dedans parce qu'il va être capable de compresser assez bien l'image et créer aussi de la transparence. Donc, si on veut insérer une image par-dessus un fond et garder notre transparence, le PNG est le format idéal pour faire ça. Et le JPEG, ben, que pas mal tout le monde est habitué de voir là, pour les photos qui sortent de vos appareils photo, téléphones et autres.
Les vecteurs, eux, c'est un petit peu plus complexe de travailler avec eux. On ne peut pas nécessairement toujours l'insérer facilement dans une page, mais généralement, il va être utilisé dans la structure de votre site, autrement dit pour le logo ou des graphiques spécifiques. Souvent, on peut voir des boutons avec un petit icône dedans ou des affaires comme ça. Souvent, ça peut être des SVG, ça peut être aussi parfois des fontes. Comme du texte, mais qui sont transformés pour créer des images qui vont être utilisées pour faire ça. Donc, généralement, vous allez travailler avec des JPEG, vu que c'est ce qui sort de votre appareil photo ou ce que vous allez obtenir là, si vous faites affaire avec un photographe. Notez aussi qu'avec les fichiers de type JPEG, PNG ou GIF, vous pouvez réduire le format de l'image, dans le fond. C'est que si votre image est, mettons, une grandeur d'une largeur d'écran, puis vous la rapetissez la moitié de l'écran, il n'y aura pas de problème, vous ne perdrez pas de résolution. Mais si vous faites l'inverse, vous avez une petite image que vous tentez d'agrandir, vous allez perdre la résolution, ça va donner une image qu'on appelle pixelisée, donc ça ne sera pas agréable à l'œil. Le fichier vecteur, comme j'expliquais, lui, n'a pas cette contrainte-là. Donc, c'est important de bien prévoir la grandeur maximale que votre image pourrait avoir dans votre site et utiliser ce format-là. Vous êtes mieux d'avoir une image un petit peu plus grande et de la réduire que l'inverse. Lorsque vous insérez des images sur votre site Internet, c'est important de bien les nommer parce que le nom va évidemment renseigner sur la nature de l'image, mais aussi être très utile comme mot-clé pour les moteurs de recherche. Donc, si j'ai 3 images qui sortent de mon appareil photo et le nom ne renseigne pas du tout sur ce que c'est l'image. Donc, si je sélectionne ma première image, on voit que c'est un coucher de soleil, ça serait beaucoup plus intéressant de la nommer comme étant coucher de soleil. Donc, là, on voit ici que j'ai mis des traits d'union. L'autre chose qui est assez importante de faire, quoique ça peut fonctionner pareil, mais c'est pas suggéré, c'est d'utiliser que des lettres et des chiffres et traits d'union. N'utilisez pas d'accent non plus parce que souvent, ça va créer des caractères spéciaux comme %20 pour l'espace, %40 pour d'autres choses. Donc, ça fait pas des noms qui sont super clean pour être affichés dans les navigateurs et dans certains cas, assez rare, ça peut causer des problèmes là, pour accéder à vos images, surtout lorsque vous changez de système. Mettons que vous aviez un hébergeur qui fonctionnait avec Windows, puis après ça, il va fonctionner avec un Linux, par exemple. Ça peut causer des problèmes. Évitez aussi les majuscules. Il n'y a aucun problème à en utiliser. Si vous êtes habitué, vous pouvez le faire, mais souvent, ça peut causer des problèmes parce que là, vous avez justement nommé avec une majuscule, vous n'êtes pas capable de retrouver votre image. Donc, je suggère toujours minuscules, lettres et chiffres seulement, trait d'union, pas d'accent. Ici, vous pouvez là, j'ai écrit coucher de soleil, mais on pourrait utiliser seulement que des mots-clés, mettons coucher, soleil, ça fonctionnerait aussi. Après avoir bien choisi le nom de fichier de l'image et qu'on vient l'insérer dans notre page, il faut aussi bien renseigner le nom alternatif de l'image et le titre de l'image. Encore une fois, ça vient renseigner sur la nature de l'image, mais aussi c'est la partie la plus importante, en fait, encore plus que le nom de fichier, ça vient permettre au moteur de recherche de comprendre c'est quoi votre image. Donc, si je viens insérer mon coucher de soleil, je peux tout simplement venir le déposer dans ma fenêtre d'édition. Je vais attendre qu'il se télécharge. Ici, c'est une image assez lourde. Là. On va voir plus tard pourquoi on peut retravailler ces images-là. Mon image est téléchargée. Ici, je vois l'adresse web, le titre, la légende et le texte alternatif. Ici, je viens suggérer toujours de mettre un titre plus, comme je dis, approprié qui va contenir encore là des mots-clés.
des mots-clés pour l'utilisateur et aussi pour les moteurs de recherche pour bien renseigner sur la nature de l'image. Et surtout, le texte alternatif, il est encore plus important que le titre en fait. Donc, être le plus descriptif possible lorsque vous faites ça. Ici, j'y vais simple avec coucher de soleil, mais je pourrais dire coucher de soleil à 8 heures ou en tout cas, selon ce que vous espérez que les gens pourraient chercher pour trouver cette image-là. Une fois que le titre et le texte alternatif est renseigné, on peut insérer l'image dans la page. Lorsqu'on travaille avec le thème Avada, souvent, c'est pas de cette façon-là qu'on va insérer une image dans une page. On va voir comment le faire et aussi à quel endroit on peut renseigner maintenant le nom de l'image. Donc, je vais garder mon image dans ma banque média, mais je vais venir utiliser le Fusion Builder. Il va m'ajouter des éléments graphiques qui vont me permettre de créer ma page. Ici, je vais ajouter premièrement un conteneur et une section, dans le fond, un conteneur qui contient 2 colonnes. Dans ma première colonne, je vais venir insérer une image. Je peux faire une recherche en haut à droite et rapidement sélectionner une image. Et ici, j'ai l'outil de téléchargement qui est intégré à l'outil Avada. Donc, je viens cliquer Upload image, puis ici, il va me permettre soit d'aller sélectionner dans ma bibliothèque ce que j'ai déjà téléchargé comme image, ou de choisir des nouvelles images. Ici, je veux réutiliser la même image que j'ai déjà renseignée pour le texte alternatif et le titre, et insérer l'image dans la page. Si je descends un petit peu plus bas, je vais voir que Avada, il a son propre texte alternatif pour l'image. Donc, ça va être important de venir le renseigner à cet endroit-là aussi. Donc, coucher de soleil. Pour s'assurer que, justement, cette information-là soit présente dans la page. Et ici, si je viens enregistrer ma page et la voir, je vois que mon image est là. Et mon texte alternatif si je suis au-dessus de l'image avec mon pointeur. Les dimensions et le poids de l'image. Ici, on avait vu tantôt que j'avais des photos que j'ai prises de mon appareil photo dans le fond. Ça fait que si je clique sur la photo, je peux voir que l'image pèse quand même 3,4 MB. C'est relativement lourd pour une image qui serait publiée sur le web. Là. Ça pourrait prendre, voire presque une minute à télécharger sur un téléphone, là, si vous êtes en 3G par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, même si on est habitué à ce qu'il y ait beaucoup de vitesse à cette heure sur les connexions haute vitesse, puis qu'un 3.4 MB peut loader relativement vite, sur les téléphones, ça risque d'être lent. Et aussi, étant donné que généralement, il y a des frais associés à la bande passante de votre site, ben, télécharger une image de 3.4 MB à plusieurs centaines de clients, ça peut augmenter les frais de votre site. Donc, il y a une façon de travailler si vous n'avez pas de logiciel pour traiter vos photos avant de les insérer dans votre site. Généralement, là, si vous faites affaire avec un professionnel, vous pouvez demander à ce qu'il vous fournisse des formats réduits et compressés faits pour le web. Mais sinon, vous pouvez transformer les photos directement dans l'outil WordPress. Ce qu'on peut faire ici, on va choisir la photo de Québec. Bien nommer l'image. Donc, ville de Québec. La nuit. Vue du Concorde. Et on peut tout simplement déplacer notre image dans notre fenêtre d'édition ou cliquer sur l'outil « Ajouter un média » ici. Les deux opérations fonctionnent. Et si je viens la déposer, ça m'ouvre l'outil « Ajouter un média ». On voit le téléversement de l'image qui peut prendre quelques secondes étant donné le poids de l'image. On vient prendre le temps de nommer notre image. Ici, on peut mettre les accents, il n'y a pas de problème.
en rajouter un petit peu. Et toujours renseigner le texte alternatif. Par défaut, WordPress, il va déjà ajuster la grandeur de l'image et permettre d'insérer dans votre contenu différents formats d'images. Le thème Avada vient ajouter au format qu'on peut voir ici en haut, qui sont faits par WordPress, différents formats qui sont adaptés au thème Avada. Donc, je vous suggère d'utiliser ceux-là, évidemment. C'est que dans le fond, vous pouvez venir et utiliser déjà l'image qui est redimensionnée. On a différents formats. Donc, on peut dire la 200 par 200, ça peut être... Dans le fond, la largeur d'une page, c'est environ 1200. Là. Souvent, c'est 1770. Donc, on peut se retenir plus facilement le 1200. C'est pour ça qu'ils proposent le format. Donc, une page complète, une demi-page, un tiers, et ainsi de suite. Donc, si je veux remplir une demi-page, je pourrais choisir le format 800 par 800. Ou 600 par 600, là, ça dépend toujours ce qui est l'adapté à mon layout. Parce que des fois, j'aime mieux avoir une image, une petite affaire plus grande. Si, par exemple, ma colonne, je veux prendre un petit peu plus, ou juste. Mais, ce que ça fait, c'est que là, je peux insérer cette image-là dans l'article. On va voir dans ce que ça donne. Mais si je vais dans ma bibliothèque de médias, sélectionner mon image, je vois que j'ai quand même téléchargé une image de 3 MB et la dimension originale est toujours disponible. Ça prend beaucoup de place si vous avez plusieurs photos. Vous n'avez pas beaucoup, il n'y a pas de problème, mais si vous avez une bonne quantité de photos, ça peut remplir votre espace d'hébergement et causer des problèmes, là, surtout des frais, en fin de compte, là, de plus, là, si vous avez des backups qui roulent là-dessus et tout. Donc, je vous suggère de venir modifier l'image par ici. Et vous pouvez redimensionner le format de l'image originale qui est téléchargée sur votre site. Donc, je vous suggère d'y aller avec un 1200 par 1200. Par 800, il va s'ajuster en fonction du ratio de l'image. Si vous ne prévoyez pas utiliser cette image-là pour faire un fond d'écran, le contenu du site ne dépassera pas 1200. Mais si vous pensez utiliser un format plus large, donc pleine page, comme mon navigateur qu'on voit là, qui peut être un petit peu plus large, je vous invite à utiliser peut-être mettre 2000 par exemple. Il faut penser à ça. Parce qu'une image bitmap, elle peut rapetisser sans perdre de résolution, mais si vous l'agrandissez, vous allez perdre énormément de résolution en fonction de la grandeur, du pourcentage d'agrandissement. Donc, ici, je ne prévois pas l'utiliser comme fond, donc un 1200 par 800 pourrait être suffisant, redimensionné. Et retour. Ici, je vais voir que mon image, je vais la sélectionner, a été modifiée à 1200 par 800 et elle pesait 3 MB tout à l'heure. Maintenant, elle pèse 257 kg. Donc, 1 MB, c'est 1000. Donc, ça a beaucoup réduit le poids, donc l'espace qu'elle prenait. Et si je veux insérer l'image, maintenant, j'ai encore le choix là, qui sont disponibles. Donc, c'est la façon de faire avec l'outil qui vient intégrer dans WordPress pour retravailler votre image et permettre de réduire la quantité d'informations qui va être hébergée dans votre compte. On a vu beaucoup depuis le début de la capsule que j'utilisais dans le fond les fonctionnalités de base de WordPress pour insérer mon image. J'ai fait une petite démonstration avec l'outil Avada. On va aller un petit peu plus en profondeur avec l'outil Avada pour s'amuser un petit peu plus. Ici, dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est que je peux activer le Fusion Builder si je n'ai pas de contenu dans ma page et ajouter, par exemple, un container. Ici, je voudrais avoir un container qui prend toute la largeur de la page. Et il y a différents endroits où je peux insérer mon image. Je peux mettre mon image dans mon contenu et je peux la mettre aussi derrière mon contenu si j'aurais du texte que je voudrais afficher par-dessus une image, par exemple.
À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que si, dans le cas présent, je viens mettre du texte, vous pouvez toujours faire une recherche, ça va beaucoup plus vite que chercher des blocs. Dans le fond, j'aurais mon texte que je voudrais mettre dans ma page. Enregistrer. Donc, j'ai fait ma boîte de texte. Si je veux mettre une image derrière mon texte, là, je peux venir éditer soit le conteneur ou la boîte en tant que telle qui contient la colonne. Si je veux que mon image puisse prendre toute la largeur de la page, je viens éditer le conteneur. Ici, dans le fond, je peux venir sélectionner une image de background et télécharger mon image. Donc, si ici, je veux venir utiliser cette image-là. Évidemment, ça ne sera peut-être pas super avec le texte par-dessus, mais c'est juste pour donner une idée. Là, j'ai fait une petite erreur. Je n'ai pas sélectionné un format d'image assez grand dans le fond. Je vais venir l'enlever. Je l'ai vu tout de suite après. Là. Je fais... J'ai comme cliqué partout, là, sauf à la bonne place. C'est quoi qui se passe là? Hey! C'est n'importe quoi. Bon, c'est que là, dans le fond, je viens sélectionner mon image de fond. Et je regarde ici, j'ai été sélectionné sur le 600 par 600. Ici, j'ai besoin d'un minimum, là, comme je disais, pour avoir la largeur du contenu de la page, qui est généralement 1200 de large. On voit que l'image est un petit peu plus longue à télécharger. On vient enregistrer et on peut mettre à jour, puis on va aller voir le résultat. Évidemment, là, je vais avoir un texte noir sur une image assez foncée, ça ne sera pas un super beau résultat, mais on va comprendre l'essentiel de l'expérience. On voit que j'ai mon image avec mon texte. Dans le fond, mon image qui s'est insérée derrière mon texte. Là, c'est là que le plaisir commence. C'est de jouer un petit peu avec le thème Avada pour avoir un résultat qui est beaucoup plus plaisant que ce qu'on voit ici, dans le fond. Si je retourne modifier ma page, là, je peux aller modifier. Tantôt, on voyait que j'ai mon fond d'écran ici. Quand on travaille avec les fonds d'écran, moi, je suggère minimum 1200 jusqu'à 2000. En haut de ça, ça commence à être un petit peu trop lourd. En bas de ça, l'image, elle va perdre la qualité en s'agrandissant. Mais à 1200, c'est correct. C'est sûr qu'on perd un petit peu de qualité, mais comme c'est l'image de fond, souvent, c'est correct quand même. Ici, ce que je veux faire, c'est aller chercher la pleine largeur de ma page pour l'image. Donc, pour permettre ça, il faut que je change le thème. Le modèle utilisé pour la page, il faut que j'aille à 100% width. Si je viens juste faire un petit enregistrement et consulter ma page, on va voir que là, maintenant, mon image, elle peut prendre toute la largeur de la page et va s'ajuster en conséquence de la largeur de l'écran de l'appareil sur lequel vous utilisez pour voir la page. Et mon texte est toujours par-dessus. Si je veux, par exemple, avoir une image qui viendrait prendre plus de hauteur, c'est possible de spécifier à mon conteneur d'utiliser soit 100% de la hauteur de la page ou d'ajouter dans Design des marges. Dans le fond, si on dit, là, on voyait que le texte il était comme collé sur le bord. Là. Si on voudrait dire, je voudrais avoir un 100 tout le tour. Il va rajouter du contenu tout le tour, dans le fond, du blanc tout le tour.
en fait, de l'espace tout le tour de notre texte. Évidemment, là, notre texte, on pourrait aller puis le changer de couleur, mais on voit un peu l'essence de la situation là, quand on veut insérer une image en fond d'écran derrière du texte. On peut le faire avec la première colonne, pardon, pas la première colonne, mais la première section, le premier conteneur, deuxième, troisième, on peut le faire différentes images avec différents conteneurs. Si on retourne modifier la page, on va s'amuser, on va aller mettre notre texte en blanc, peut-être juste un gros titre, centré en blanc. Évidemment, quand il va désélectionner l'outil de visualisation, on ne le montre pas, mais ça va fonctionner quand même. On voudrait, j'avais dit un titre, je ne l'ai pas fait. Et on peut essayer l'autre fonctionnalité qu'on avait vue tout à l'heure d'utiliser dans général plutôt, la dimension 100% width et 100% d'auteur. On veut centrer notre contenu. On veut... ça, les autres options, on n'a pas besoin. Vous aurez le plaisir de vous amuser en masse avec ça. Là, je vais juste montrer une petite démonstration comment faire une image de fond et avoir un résultat intéressant pour une page. Dans le fond, c'est qu'on voit que l'image, elle peut prendre maintenant 100% de la page et le texte en blanc centré. On veut essayer d'autres choses. On peut effacer notre conteneur et on recommence. Ici, je voudrais avoir, par exemple, une image, mais juste du côté gauche et un élément de texte à droite. Avec Avada, c'est possible de le faire. Lui, il va créer vraiment un bloc à gauche et le texte à droite. Si on veut entourer l'image avec notre texte, c'est une technique différente. On va commencer par celle-là, que j'ai quand même faite un petit peu rapidement là, dans un petit peu plus tôt là, dans la capsule. J'ai mon image, je viens sélectionner mon image. Là, je le sais que je n'ai pas besoin d'un grand format, étant donné que je prends juste un quart, donc 400, c'est très suffisant. Je peux prendre le temps de copier ça ici, parce que lui, Avada va me le redemander ici. On enregistre. Je pourrais venir insérer un élément texte ici. Mettre à jour et aller consulter. La différence qu'on va voir, c'est que là, on voit que mon image est alignée vraiment à gauche, vraiment dans son propre bloc, et mon texte à droite. Mon texte, il ne vient pas faire le contour de l'image. Si je veux vraiment avoir une image à travers mon texte, là, c'est une autre technique, mais on va le voir. Là, je vais modifier ma page. Là, je vais venir vraiment insérer mon image dans mon outil texte ici. Là, je peux aller sélectionner mon média, par exemple. Je voudrais l'avoir au début du deuxième paragraphe. Je viens sélectionner le média. Télécharger un fichier. J'ai pris une petite image qui était déjà préparée. Toujours penser à nommer votre image, très important. Et ici, je ne voudrais pas qu'elle dépasse 150 par 150. Je veux vraiment une petite image miniature. On voit que mon image est là. Là, je peux la sélectionner et choisir de quelle façon je veux l'aligner. Ici, elle est vraiment non alignée, en fait, donc elle va juste se placer
à l'endroit où ce que j'avais décidé, mais le texte ne viendra pas se contourner l'image. Si je viens sélectionner, par exemple, de mettre mon image à gauche ici, on voit que mon texte vient de se positionner à gauche. Si, par exemple, on enregistre, puis on va voir ce que ça donne, on voit que mon image est bien à gauche et que mon texte vient contourner l'image. Je peux faire la même chose, mais placer mon image à droite. Donc, ça peut être très utile là, pour avoir des petits graphiques pour venir illustrer le texte, ou si c'est ce que vous aimez d'avoir les images qui viennent s'intégrer dans le texte comme ça. On peut la sélectionner et la mettre la même chose du côté droite pour le même résultat, avec le texte qui va contourner l'image. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma capsule. Je vous invite à consulter mon site internet kevinfilto.com si vous avez besoin de d'autres renseignements ou trouver d'autres capsules ou d'entrer en contact avec moi. Ça va me faire plaisir de vous aider.